Coucou mes gens, je suis très contente, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ah, ça faisait longtemps. C'est vrai que je vous ai prévenu que je serais vraiment absente pour un bon moment parce qu'il fallait que je me concentre sur ma nouvelle société et voilà. Dieu merci, on a déjà commencé à bosser et on a déjà des chiffres d'affaires très intéressants et là c'est vraiment une joie pour moi. Je voyais que je vois que c'était pas mauvais de me concentrer sur ça, de mettre du temps pour ça et voilà, aujourd'hui je récolte mes fruits. En fait, je suis à Adagio. J'ai commencé à raconter un petit peu mon parcours, par quoi est-ce que je suis passée, etc. Et aujourd'hui, c'est avec joie hein, que je vous fais partager mon quotidien, genre je partage mon quotidien avec vous, etc. Donc voilà, après avoir terminé toute cette tracasserie de création et tout ça, et tous les débuts d'entreprise qui sont vraiment difficiles, aujourd'hui je suis un peu plus posée pour pouvoir vous raconter mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour créer mon entreprise, comment est-ce que je me suis, comment dire, je me suis arrangée, vu que je n'avais pas de soutien, que ce soit de ma famille, vous le savez, ma mère et moi, c'était pas trop ça il y a quelques années, et actuellement même, je vais dire relationnellement, ça va, mais financièrement, elle peut vraiment pas m'aider. C'est moi qui fais plutôt, c'est moi qui l'assiste plutôt financièrement. Donc, ça veut dire que pour mes projets, je pouvais pas compter sur ma famille. Et pour ouvrir une société, il fallait vraiment que je puisse tourner mes méninges, pardon. Comme vous le savez, moi, depuis petite, j'avais toujours cette culture-là de chercher mes solutions moi-même. Depuis que mon père est mort quand j'avais 9 ans, je savais que personne n'allait pouvoir enlever 5 francs pour me donner, vas-y, fais un projet ou quoi que ce soit. Donc, il fallait que je j'use de mes techniques personnelles pour pouvoir y arriver. Et pour ça, ce que j'ai fait, je vais vous raconter petit à petit, mais là je vous fais juste une mise à jour de ce qui s'est un petit peu passé et voilà comment est-ce que je suis arrivée. Mais je vais vous dire que c'est un projet que j'ai nourri depuis des années et que j'étais en train de travailler dessus, que ce soit sur les stratégies, mais vu que je suis aussi enseignante, c'est un projet que j'ai eu l'opportunité de tester par le biais des personnes qui m'ont aidé à trouver, comment dire, des écoles qui avaient besoin d'enseignants d'informatique. Et on l'a fait à distance, etc. Ça m'a permis de tester plein de choses. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis toujours sollicitée par des centres de formation, que ce soit dans mon pays, mais en même temps, des centres de formation occidentaux également, parce que ils ont vraiment de la demande. Et voilà. J'assure des formations en informatique, que ce soit pour la création de sites web, que ce soit pour la création des applications mobiles, applications desktop, genre d'ordinateur et tout. Donc, j'assure une panoplie de formations. Mais, comme je vous le disais, je ne voyais pas vraiment l'utilité de la société jusqu'à ce que je me retrouve dans la situation où je suis aujourd'hui. Croyez-moi, les négociations ne sont pas les mêmes quand tu viens en tant que boss et quand tu viens en tant qu'enseignant, genre en tant que personne lambda. C'est deux choses très différentes. Il y a de l'argent qui vous file entre les doigts juste parce que vous ne voulez pas passer le cap. Je sais que oui, les impôts, ça peut faire peur, il y a beaucoup de choses, ça peut faire peur, mais être préparé suffisamment pour passer le cap, ça vaut le coup. Parce que c'est quand même une étape importante. Et quand on crée une société, c'est pas pour la refermer après 2-3 mois. Donc, moi, j'encourage encore les personnes à bien mûrir leurs idées entrepreneuriales et après, franchir le cap. Je vais peut-être prendre du temps pour ceux qui ont des questions ou alors je partagerai quand même petit à petit les difficultés auxquelles j'étais confrontée et comment est-ce que je suis parvenue à escape. Je sais pas comment on dit ça. Genre, j'ai pas envie de dire escalader, mais genre comment est-ce que j'ai fait pour traverser ça. Voilà. Donc, c'est toujours une joie. Je viendrai vous raconter mon quotidien, ça et là. Comme vous le savez, la recherche,
Oh là là, c'est pas facile, c'est pas facile. Je suis presque à la fin et il faut que je ne suis pas à la fin de la recherche, mais je suis plutôt à la fin, presque à la fin de ma thèse, raison pour laquelle les taux se resserrent. Mais quand on est presque au bout du tunnel, vraiment, ça commence à devenir lourd et je comprends. C'est ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaye de me rappeler de mes soutenances, que ce soit de licence, mes soutenances de master, pour me donner un peu la force de me dire que ouais, même celle du doctorat, ça sera aussi pareil, ça va passer, je vais regarder, je vais dire ouais. Ah là là, pour arriver là, c'était pas du tout facile, donc c'est un peu ça. J'espère que chez vous ça va et que tout se passe bien. Chez nous ici en Tunisie, on est en pleine série de vaccinations, etc. Moi, je ne me suis pas encore... Ah là là, j'ai pas encore pris la décision de passer le cap et de me faire vacciner. Mais bref, on peut dire que voilà quoi, je vais bien et ça va. En Tunisie, tout se passe bien et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit, tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. C'est avec une joie immense que je partage mon expérience sur ce blog. Donc, ciao, à la prochaine.